Et d'ailleurs, il est significatif que quand on dit « mais regarde ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon », etc., les gens qui disent qu'on va lui faire un soutien critique disent pas « ah ouais, t'as raison, il faut critiquer ça », disent « mais non, c'est pas vraiment ce qu'il a dit », etc. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, de soutien critique, on a le soutien et pas la critique. Attendez, je voudrais nuancer ce point-là parce que, par exemple, sur la question du tirage au sort, dont tout le monde a l'air de se réjouir, pour l'avoir fréquenté sur cette question-là, il y a quelques années, il disait « c'est pas dans mon logiciel, il n'en est pas question », et on lui a parlé beaucoup de tirage au sort, et maintenant il dit « ah oui, c'est intéressant », et il l'intègre. Et donc, même si, en face à face, il n'est pas forcément très amateur de polémiques, de contradictions et tout, en réalité, il intègre, il incorpore petit à petit les critiques ou les suggestions qu'on peut lui faire. Prenons maintenant l'affaire de l'immigration et de la liberté d'installation. Moi, je suis pour, mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vendre ça aujourd'hui dans le climat qui est le nôtre, bonne chance. Hein, bon. Et je pense que les questions clés, ça va être des questions très pratiques. Première question, est-ce qu'on expulse ou pas? Lui dit non. Ça va être à peu près le seul. Ça va être à peu près le seul à dire ceux qui sont ici doivent être régularisés. Hein, les autres, ils disent charter et dehors. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et quand je dis les autres, c'est tous. Hein, de Hollande à évidemment Le Pen, en passant par tous les candidats de droite. Bon. Prétendre que faire de la politique soit nécessairement prendre parti pour un candidat dans une élection est une imposture que nous avons dépassée depuis tellement longtemps que j'ai du mal à comprendre qu'on en parle encore et qu'on en parle dans la gauche radicale, dont l'ADN précisément consiste à dire que la politique ne se limite pas à ça. Non, tout à fait d'accord, ne se limite pas à ça. Oui, non, mais c'est quand même aussi mais ça. C'est aussi ça. Ouais, oui, ça. mais non, mais quand je dis ne se limite pas à ça, c'est parce que nous avons beaucoup de gens qui disent, qui écrivent, si nous n'avons pas de candidat, nous mourrons. Si nous n'avons pas de candidat, nous disparaissons politiquement. Ça serait la disparition politique d'une organisation que de ne pas avoir de candidat. Mais Laurent, et c'est ce qui les conduit à se résigner, à défaut de la candidature qui leur aurait plu, à se rabattre sur celle-là qui ne leur plaît pas. Mais c'est pas du tout une résignation. Hein, c'est vraiment le résultat d'un raisonnement, comme je disais tout à l'heure, par l'absurde. C'est que si nous ne le faisons pas, à l'inverse, on a une situation dans laquelle le rapport de force électorale, qui est un des rapports de force, pas le plus important, mais un des rapports de force, sera tellement défavorable pour nous tous qu'il pèsera négativement sur les luttes à venir. C'est aussi bête que ça. Hein.